Notre match en Ligue des Champions vient de prendre fin et donc c'était le dernier match de cette saison. C'est la fin, c'est déjà la fin. Bon, on aurait pu mieux faire en tout cas. Malheureusement, l'expérience va s'arrêter ici. On espère revenir plus fort l'année prochaine avec de meilleures options, de meilleurs joueurs, des joueurs plus en forme et offrir une meilleure prestation. Donc, on est tombé, mais ce n'est pas la dernière fois, du moins, ce n'est pas pour toujours. On va toujours se relever plus fort. On est Barcelone, on est très fort. Donc, je crois fermement que cette équipe a du grand potentiel. On a fait de notre mieux malgré tous ces changements qu'il y a eu, tous les soucis financiers qu'on avait et toute cette nouvelle équipe, du moins, cette équipe qu'on a rassemblée un peu de partout. Donc, on a fait de notre mieux. Ça n'a pas suffi pour aller plus loin en Ligue des Champions, mais on espère être assez fort pour au moins remporter la Ligue Europa, ligue pour laquelle nous nous sommes qualifiés. Donc, le match que nous avons gagné aujourd'hui contre Pilsen n'avait vraiment aucun impact sportivement. Okay? Que l'on puisse le perdre ou le gagner, on était déjà qualifié pour l'Europa League. Donc, mais ça fait quand même plaisir de voir que de remporter le match. Okay? Déjà, financièrement, ça nous rapporte aux environs de 2,5 millions et quelques, je pense, euros. Donc, c'est plutôt déjà une bonne chose financièrement. Et en plus, c'est un peu pour l'image aussi, d'accord? Donc, sortir de la Ligue des Champions avec une seule victoire, ça aurait été vraiment, ça devait vraiment écorcher l'image de Barcelone. Donc, on a quand même remporté le match malgré les joueurs qu'il y avait au terrain. Alors, ça aussi, c'est à féliciter. Donc, je tenais vraiment à féliciter Xavi pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a pas gardé des titulaires comme d'habitude. Il les a vraiment laissés se reposer. Il a vraiment laissé ces joueurs-là prendre du temps, être chez eux, même loin du terrain. Et il a vraiment compté sur les remplaçants. Et ça nous prouve une fois de plus qu'on peut faire quelque chose de mieux. Okay? On a vu de quelle manière Peña nous a énormément défendu. Bon, ça n'a pas suffi pour arrêter les deux buts, mais il a quand même fait un très bon match. Et je suis quand même satisfait de lui. Déjà, c'est un jeune gardien. Deux, il ne joue pratiquement pas. Et lorsqu'il joue, quand même, la performance était quand même à la hauteur des attentes. Vraiment, il y a encore beaucoup à faire. Ça, je n'en doute pas. Je ne suis pas naïf. Il y a encore beaucoup à faire. C'est un grand chantier et malheureusement, on manque cruellement de moyens et de temps. Mais je pense que ça va arriver petit à petit parce que cette équipe-là a vraiment du potentiel. Donc, on s'est imposé facilement à Pilsen. Il n'y a vraiment pas eu un match, on va dire, on n'a pas vraiment tremblé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Lewandowski n'était même pas appelé. Il ne faisait même pas partie ni dans le 11 de départ, ni même parmi les remplaçants. Et Dembélé est entré en seconde période, pratiquement à la fin du match. Donc, pour vous dire à quelle manière on avait vraiment la domination de ce match. Donc, en termes de possession, nous étions à 79 contre 32, je pense. Attendez. Nous étions pratiquement à 77, excusez-moi, contre 23. Et au niveau des tirs, bon, Pilsen nous a largement dépassé avec 22 tirs, mais seulement 8 cadrés, tandis que de l'autre côté, on a 11 tirs pour 7 cadrés. Donc, ils ont énormément tiré, mais on avait quand même un mur défensif, on va dire, assez intéressant sur ce point-là. Mais bon, pour défendre des tirs, pour arrêter des tirs, ok, ça va. Mais pour contrer des actions, on se rend bien compte de quelle manière cette défense n'est vraiment pas à la hauteur. Voir une défense où il y a Bellerin et Piqué, waouh! C'est vraiment, alors là, vraiment risqué. Heureusement qu'en Europa League, ça ne sera pas cette équipe-là. Sincèrement, parce que avec cette équipe-là, en Europa League, on va se faire bouffer. On a vu de quelle manière ils étaient claqués. Ils n'avaient vraiment pas de force pour défendre comme il fallait. Il y avait constamment les joueurs de leur dos. Heureusement que les hors-jeux nous ont quand même servi. Sinon, on aurait pu, comment dirais-je, l'adversaire aurait pu marquer au moins 2 buts. Donc, excusez-moi. Donc, c'était vraiment, on va dire, assez bizarre de les voir jouer ainsi. Donc, j'ai vraiment hâte que Koundé, que Araujo soient de retour parce que là, ça ne va vraiment pas. Bon, une autre mauvaise nouvelle, c'est peut-être la sortie de Kessie sur blessure. Donc, et Kessie est blessé. Donc, j'espère vraiment que ce n'est pas grave et qu'il pourrait rapidement revenir. En tout cas, ce n'est vraiment pas une bonne chose pour lui. Déjà qu'il n'est pas titulaire, il ne joue pas assez. Et là, pour la première fois, bon, pas la première fois, mais en fait, en Ligue des Champions, je crois que ça va être la première fois en Ligue des Champions ou la seconde fois qu'on le titularise en Ligue des Champions et voilà qu'il se blesse. C'est vraiment décevant pour lui et j'espère qu'il va rapidement se rétablir parce que ça avait l'air quand même assez chaud pour lui. Bon. Tourelle est le joueur qui m'a vraiment épaté. Alors là, vraiment, il a fait un excellent match, ok. Vraiment, c'est à féliciter. On a tendance à le critiquer, on a tendance à le rabaisser lorsqu'il joue mal. Mais là aussi, il a fait un très bon match. Il faut vraiment le féliciter. Donc, pour moi, c'est carrément lui l'homme du match parce que tout ce qu'il a réalisé, vraiment, sans lui, le score n'aurait pas pu être aussi important. Déjà, par le fait qu'il ait marqué 2 buts, ok. Mais aussi par ses passes, par les courses qu'il a réalisées, c'était quand même assez intéressant. Bon, le joueur qui jusqu'alors me déçoit toujours, c'est Ansu Fati.
Vraiment, je suis vraiment, alors là, vraiment déçu par ses performances. Et je ne peux que comprendre la raison pour laquelle Enrique ne l'a pas appelé. Parce que il n'est vraiment pas, il n'est pas du tout en, on va dire, en confiance en lui. Il n'est pas vraiment... Le Ansu Fati qu'on a connu, désolé, hein, je suis un peu fatigué, la journée était longue. Le Ansu Fati qu'on a connu avant la blessure et celui d'après la blessure, il y a une immense différence, ok? Et donc, avec cette manière de jouer, ben, je te dis que c'est normal qu'il soit remplaçant, c'est normal qu'il ne joue pas autant, c'est normal que l'on mette d'autres joueurs à sa place. Sincèrement, il a eu pas mal d'occasions, mais il tire très mal. Ok, surtout en première période, je tiens à signaler que ça me faisait plaisir de le voir tirer. Ok, de la mesure où on ne tire pas beaucoup, on est toujours là à faire le tiki-taka alors que l'adversaire est fatigué et nous attend dans la surface librement. Donc, le fait qu'il puisse oser, ça c'est plutôt positif. Ok, mais c'est bien d'oser. Je l'ai dit la fois dernière aussi avec Francky de Jong, mais le défaut c'est que on tire pour juste tirer. Ou on tire, je ne sais pas si c'est juste pour augmenter les performances, pour augmenter les statistiques ou juste pour se débarrasser de la balle, pour qu'on dise que la personne a quand même essayé de faire quelque chose. Parce que c'est l'impression que j'ai. Parce que tu as la balle, tu tires et la balle va très très loin du cadre. Tu es un attaquant, tu es pratiquement devant ta surface. Ça ne sert à rien de se précipiter. Tu as tout ton temps, mon frère, tire. Si tu ne peux pas, je ne sais pas moi. Essaie de te démarquer, essaie de libérer un autre, créer de l'espace avec la balle en dribblant et fais la passe à la personne qui pourra se libérer. Mais cette manière vraiment de tirer est vraiment nulle. On a l'impression qu'ils ne font pas cela comme exercice. J'ai l'impression que dans le, comment dirais-je, au sein de Barcelone, on n'apprend pas aux joueurs de tirer. Et ça, c'est décevant parce que faire tout le temps des passes, c'est une bonne chose. Mais au final, ce sont des buts qu'il faut. Ok? Donc, c'est toujours le même point négatif que j'ai signalé la fois dernière. Toujours les tirs qui sont... Donc, non seulement on ne tire pas assez, mais lorsqu'on tire, ils ne sont pas cadrés. Ils sont vraiment prévisibles. Et lorsqu'ils sont cadrés, le gardien peut les arrêter vraiment sans s'inquiéter. Donc, j'espère qu'on va vraiment s'améliorer sur ce point. C'est vraiment difficile, mais bon. Notre course va s'arrêter là parce que on n'a pas su être à la hauteur. C'est quand même décevant hein, parce que on voit bien de quelle manière ces joueurs ont du potentiel. Je parle par exemple un joueur comme... oui, merci. C'est aussi la première titularisation de Touré. Ça, c'est vraiment positif. Pour la première fois qu'on titularise Pablo Touré en Ligue des Champions, vraiment, je suis satisfait de ses performances parce qu'il est très jeune. Il a 19 ans, je crois. Et voir un gamin qui ne joue pas assez réaliser ce genre de performance, c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'on va dire défensivement, il est encore assez naïf, il n'a pas encore l'expérience qu'il faut, ok. Donc il a commis quand même pas mal de fautes, on va dire, principalement celui qui a posé le penalty. Donc on va dire une faute assez stupide, s'il faut le dire ainsi, ou on va dire naïve, ou pas innocente, mais on sent le manque d'expérience, ok. Donc le manque d'expérience a fait en sorte qu'il puisse commettre cette faute, on va dire assez stupide, qui a poussé à ce penalty et donc... Victoria a su profiter de l'occasion. Mais en dehors de cela, il s'est rattrapé au fil du match. Attends, je crois. Exactement, je vais donner la minute exacte. À la 75e minute, ok. Il s'est rattrapé à la 75e minute en marquant. Et c'est vraiment un excellent but. Vraiment, dans les échanges, dans le partage, j'ai quand même aimé le jeu, ok. On a bien vu de quelle manière il y avait de la cohésion, il y avait vraiment ce groupe. Le groupe est vraiment uni. Ce n'est pas le principal groupe, ok. Ces joueurs-là ne jouent pas toujours ensemble. Ils sont souvent des remplaçants, mais lorsqu'on les a unis, ça a vraiment donné quelque chose de bon, ok. Et ça me fait énormément plaisir. Pour dire que peut-être quand les petites équipes en championnat ou même en Europa League, on pourrait peut-être les switcher, les mettre à la place des principaux joueurs si jamais on est déjà loin au score et qu'il faudrait que nos joueurs se reposent ou que le match n'est pas très important. Ils peuvent très bien prendre la place, ils peuvent vraiment dépanner et ça fait énormément plaisir. J'espère que Xavi va davantage travailler avec ces joueurs afin de sortir le meilleur d'eux-mêmes parce que là, on sent bien qu'il y a du talent, mais c'est encore brut, ok. Il faudrait vraiment qu'il y ait de la transformation afin que ces joueurs-là puissent davantage s'améliorer. Donc, un but de Marcos Alonso à la 6e minute, un doublé de Ferran Torres à la 44 et à la 54e minute, et on fait Pablo Torre à la 75e minute. Vraiment, 4-2, bravo à Barcelone, bravo pour cette victoire et on se dit à bientôt en Europa League. Ok. On sera même obligé cette fois-ci de parler aussi de l'Europa League, de suivre l'Europa League puisque Barcelone a été relégué en Europa League. Donc, pour la Ligue des Champions, on va s'arrêter là pour cette journée. Donc, on se dit à bientôt. Donc, à demain pour le match du Paris Saint-Germain. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça fait énormément plaisir. Et aussi de commenter.
Tout ça ne vous coûte absolument rien du tout. Donc, mais ça fait énormément la différence par rapport à l'algorithme de YouTube et par rapport à la recommandation de la chaîne. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.